Message d'éveil patriotique de l'espace interplateforme des jeunes EIPJ-RDC à l'intention de la jeunesse congolaise. Elenge Kokoriko Kokoriko Lamuka. Jeunes, réveille-toi. Chers jeunes, nous vous saluons au nom de notre patrie, la République démocratique du Congo. Oui, notre pays va très mal. Et personne ne peut nier que les événements que la RDC a connus depuis les dernières élections de 2011 ont fortement ébranlé la confiance de la population dans toutes les institutions de l'État. Cela révèle une fois de plus le grave manquement dans le fonctionnement de l'État. La classe politique congolaise actuelle comprend-elle cela? Y a-t-il une prise de conscience nationale? L'actuelle République démocratique du Congo, c'est l'insécurité généralisée, la vie chère, la politisation de l'administration publique, l'enrichissement illicite excessif des tenants au pouvoir, la mauvaise gestion des fonds publics. Une jeunesse délaissée et en déperdition, réduite au chômage, à la mendicité, voire à la clochardisation. La RDC, c'est aussi le tribalisme, le clientélisme, le népotisme, bref, l'injustice sociale. Tels sont les problèmes qui minent notre pays actuellement. Tout ceci semble normal car nous sommes dans un système gérontocratique. La jeunesse n'a pas de place, seuls les gens qui prétendent avoir de l'expérience. Les anciens sont le maître de la RDC. Dans quel état se trouve notre pays par rapport à leur expérience? Nous pensons bien que la vraie expérience, c'est l'amour de la patrie et les soucis de nombreux Congolais qui ne savent à quel sens vouer. Cependant, nous profitons de cette journée internationale de la jeunesse commémorée chaque le 12 août pour attirer l'attention des acteurs sociopolitiques de notre pays de la bombe à retardement que représente cette jeunesse à bout de son souffle. Cette jeunesse longtemps endormie, longtemps exploitée, longtemps instrumentalisée, victime des promesses fallacieuses de la part des acteurs politiques, a compris son rôle qui est celui du porte-étendard d'une révolution pacifique dans notre pays. Chers jeunes, les acteurs politiques de notre pays nous ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils ne songent qu'à leurs intérêts individuels et égoïstes. Voilà le moment pour nous, cette génération, de placer au centre de notre lutte le Congo, rien que le Congo. Ainsi, pour que tout cela soit possible, les changements s'avèrent être la solution sine qua non. Les changements dans le mental du Congolais et les changements d'hommes dans le sens strict dans la gestion de la chose publique. Car il nous paraît aberrant qu'une seule et même personne fasse son temps, celui de son fils ainsi que celui de son petit-fils. Il ne doit plus être question de dire que la jeunesse c'est le Congo de demain. Non, la jeunesse c'est le Congo d'aujourd'hui. Car c'est aujourd'hui que nous sommes jeunes, mais demain nous serons vieux. Il est justifiable que les jeunes soient associés dans la sphère des décisions. C'est cette intégration qui fera de nous des hommes et des femmes expérimentés dont la RDC a besoin. La génération consciente a décidé de prendre ses responsabilités parce que la RDC, ce pays, ne peut plus être dirigé par les mêmes personnes, le même groupe d'individus. Avec eux seuls, le pays n'avance pas, car ils n'ont plus rien à démontrer. Ils sont dépassés par les événements, mystifiés par le temps et totalement déconnectés des réalités actuelles. La RDC n'est pas une ferme privée d'un individu ou d'un groupe d'individus, mais plutôt c'est notre patrimoine commun. Au regard de tout ce qui précède et du souci de promouvoir la démocratie qui est en péril dans notre pays, l'EIPJ-RDC se voit dans l'obligation de lancer en ce jour la campagne d'éveil patriotique dénommée Elenge Kokoriko dans le but de conscientiser la jeunesse à barrer la route à quiconque veut prendre la RDC en otage, ainsi pour favoriser l'alternance en RDC d'ici le 31 décembre 2017. Au cours de cette campagne, l'EIPJ ne se laissera pas faire ni intimider, seulement il ne se battra ni avec des armes, ni avec des machettes, encore moins par la violence. Nous mènerons cette campagne Elenge Kokoriko avec notre bravoure et notre courage, avec nos mots et voix, et par-dessus tout avec notre foi et détermination. Aussi, l'EIPJ-RDC constate avec regret
la mauvaise volonté des acteurs sociopolitiques de notre pays à mettre en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre tel que signé le 31 décembre 2016 au centre interdiocésain. Ainsi, si cette situation perdurait jusqu'au 31 décembre 2017, la jeunesse, par le biais de l'EIPJ-RDC, prendra acte de la mauvaise foi manifeste de la part des acteurs politiques et se verra obligée, conformément aux lois du pays, de se prendre en charge, comme l'ont dit Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national, et le patriarche Étienne Tshisekedi, père de la démocratie, en réquisant toutes les institutions actuelles qui souffraient de la légitimité. Aussi, la CENI n'organisait pas les élections avant cette date, alors les membres lui composant feront gré des démissions, ne serait-ce que par élégance. Enfin, chers jeunes, soyons tous unis comme un seul homme pour réclamer la relève dans notre pays, car nous avons la certitude que le rajeunissement de la classe dirigeante créera des instruments d'un développement durable en RDC. Voilà ici l'occasion d'inviter tous les jeunes Congolais le 31 décembre 2017 à l'esplanade du Palais du Peuple, temple de la démocratie, pour la clôture de la campagne Elenge Kokoriko. La révolution démocratique et pacifique est en marche. Que vive la jeunesse congolaise, que Dieu bénisse le Congo de nos ancêtres. Fête à Kinshasa le 12 août 2007. Elenge Kokoriko, Elenge Kokoriko.